Combien toi tu es bon. Combien toi tu es fort. C'est pourquoi ce soir, nous disons qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Car avant toi, il n'a jamais été formé de Dieu. Même après toi, il n'y en aura point. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu adorable, le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la magnificence, à toi la majesté et le cri de joie au nom de Jésus-Christ. Divin maître et divin roi, étant si petit et si faible ce soir, nous nous approchons à toi, car nous savons que dans la faiblesse parfaite, c'est toi la force parfaite. Seigneur Jésus, chacun de nous ce soir ne s'attend pas à voir le spectacle venant d'un homme, mais nous nous attendons tous à te voir être manifesté ce soir. Oh Dieu, descends la puissance de la résurrection, manifeste ta puissance parmi nous, laisse que chaque attribut, oh Dieu de toi, puisse être manifesté ce soir. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les rétrogrades soient amenés. Ainsi, toi qui es capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, prends ta parole ce soir, Seigneur. Place cela dans nos âmes, laisse que cela soit fait dans nos cœurs et garder dans les vastes de terre afin que cela dure longtemps. Nous comptons sur toi et sur ta grâce. Personnellement, Seigneur, je compte sur toi, Père. Je te confie ce corps, je te confie tout ce que je suis, Seigneur. Prends le contrôle de cet endroit et soumets tout esprit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je boute dehors tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu, l'ange du Seigneur, prend la prominence et le contrôle de cette église pour que chacun de nous soit transporté dans les lieux célestes en Jésus-Christ, là où tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que tu l'as fait, car tu as dit que tout ce que nous demandons au Père en ton nom, tu le feras. Et là où toi sont réunis en ton nom, tu y es là. Comme tu es déjà ici, nous croyons que tu n'es pas là comme spectateur, mais tu es là comme l'acteur principal. Daigne d'accomplir le but pour lequel tu nous as rassemblés ici ce soir, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Nous t'avions ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très richement. Encore une fois ce soir, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le temps est parti. Je m'excuse un peu pour le retard. J'étais dans l'embouteillage. Mais heureusement, Dieu a permis que nous puissions arriver ici. Ainsi, nous allons nous tenir debout. Nous lirons dans Jean chapitre 1. Versets 1 à 13. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur le sien et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous lisons aussi pendant que vous êtes assis. Nous lisons dans Romains 10, 16 à 17. Romains 10, Romains chapitre 10. Romains 10, chapitre 16 à 17. Verset 16 à 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Bote abaku tumikia ku injili ya sasa. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Na Esaïa akasema ni nani alichikaka kumahubiri yetu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nikusema imani inakuwa kwa vile tunashikia, vile tunakushikia kwa sauti ya Kristo. Que Dieu bénisse encore de plus. C'est depuis le mercredi passé et nous sommes en train de parler sur la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous l'avons développé depuis le mercredi sur plusieurs aspects. Nous avons vu avec les prophètes que le mot Christ signifie un homme ou une personne ointe de l'onction de la divinité. Quelqu'un qui est ointe de l'onction de la divinité, on l'appelle Christ. Et je essayais d'établir un parallélisme entre le Christ Jésus que nous adorons et Christ comme étant une personne ointe. Na kwa Yesu Kristo ule tuna abudu na ba Kristo bingine. Oui, parce que quand nous adorons, nous adorons la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham dit que quand nous adorons, nous n'adorons pas les corps, parce que les corps c'est des tabernacles. Quand Jésus marchait en Galilée, c'était Jésus dans Jésus. Parce que Ésaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Dans l'enfant qui était né, les fils, le logos est venu s'installer dans l'enfant qui était né. C'est-à-dire, le fils qui était donné, c'était l'onction, c'était la divinité, c'était Dieu lui-même. Et ce Dieu-là avait tout un plan de la rédemption pour l'être humain. Il avait tout un plan de la rédemption. Parce que depuis que Dieu a commencé à créer, le plus grand désir de Dieu, c'était de pouvoir se reposer dans l'homme.
ilikuwa ya kuikala kupumzika mumuntu. C'est pourquoi le prophète dit, Kusema nabii anaanza kusema dans la Bible, il y a eu des créations de l'homme. Anasema mubiblia humu kuku kuumba kwa muntu mbili. Il y a l'homme qui a été créé dans Genèse 1:26. Pourquoi muntu ule baliumba mu Genèse 1:26? Cet homme, Ule muntu ce n'était pas cette chair. aina imwili. C'était un homme esprit. Akwa muntu roho. Et cet homme-là était double. Ule muntu akwa mbili, mara Il mbili. était à la fois masculin et féminin. Akwa mwanamke na mwanaume mara moja, ule muntu moja. Par là, j'aimerais aussi tirer votre attention Pale mimi nitakuta kubebe kwanga yenu pour vous dire que juu kunyonesha l'époux et l'épouse sont conçus de la même manière. bibi harusi na bwana harusi bana bafanya munamu na moya moya. Ils sont constitués par les mêmes matériaux. Baki bafanya na matériaux moya, bitu bimoya. Et nous étant l'épouse de Jésus-Christ, Shie bibi harusi ya Kristo, nous sommes conçus de la même manière que Jésus-Christ. banatufanya munamu na moya imegwa na Yesu Kristo. Pourquoi le prophète dit, Ndio kusema nabii anaanza kusema un homme ou une femme qui est né de l'Esprit de Dieu, mwanaume au mwanamke ule banamuzala kuroho ya Mungu, il est égal à Jésus-Christ dans la présence de Dieu. eko pamoja na Yesu Kristo muopo ya Mungu. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, Muopo wa Mungu, toi et Jésus, wewe na Yesu vous avez les mêmes âges. muko na kipimo kimoya. Et personne n'est plus grand que l'autre. Mtu kubale bade hauna mkubwa kwa mwingine, hapana. Je vais descendre Mimi natafuta kushuka pour dire juu niseme parce que Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ni Mungu, Et nous, nishie nous sommes une partie de Jésus-Christ. tuku kipanda kya kumwili ya Yesu. Quand est-ce que l'épouse a été manifestée? Wakati gani bibi harusi akwa kuonekanishi? C'est quand la côte de Jésus a été percée au calvaire. Pale ribari ya Yesu ilikuwa ya kuonesha ya kutobora ku Calvaire. Frère Branham dit, c'est le sang qui était sorti de lui Ile damu ilitoka ndani yake qui nous a formés. ndio yenyewe ilitufanya Et si nous sommes une partie de Jésus, kama tuku kipande kya Yesu et qu'en Jésus était la plénitude de la divinité, na mu Yesu mukua umungu tele bote, c'est-à-dire il était Dieu, ni kusema kwa Mungu, c'est-à-dire il est Dieu, ni kusema ni Mungu. je vais dire, Mimi natafuta kusema toi et Dieu, wewe na Mungu vous avez le même âge. Mungu na kipimo kimoya, Parce que ndio kusema Dieu est éternel. Mungu ni wa milele. Et ce qui est éternel, Kile kiku kya milele ça n'a pas de fin, akila na mwisho, ça n'a pas de commencement, akila na mwanzo, mais c'est la vie à perpétuité. kile kinaisha miaka wakati na wakati. Et si tu es une partie de Dieu, Iwe kama huku kipande kya Mungu, c'est-à-dire tu es un être éternel. ni kusema Mungu Mungu wa milele. C'est pourquoi Ndio kusema nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui, hatuna makuolewa leo, mais nous avons été sauvés depuis l'éternité. kwa kuolewa depuis milele, kule milele. Quand Dieu créait l'univers, Pale Mungu anaanza kuumba mbingu, lui qui avait en lui les attributs du Père, yeye unakuwa na kusema kwa Baba, les attributs, mataifa ya baba. ce n'est pas bien interprété. Aina ya kuinterprete mzuri les attributs kuonekesha vya baba, C'est-à-dire nous étions dans les chaînes du grand Elohim. tukuwa mutamu ya Elohim mkubwa ule, Nous étions en Dieu. tukuwa Mungu. Et Dieu, en ayant tout un plan de la rédemption, Na yeye akwa na mambo yote ya kuolewa, il voulait qu'il soit adoré. akipenda bamwabudu. Parce qu'au commencement, il était Elohim. Kumwanzo akwa Elohim, Et il n'y avait personne pour l'adorer. akwa muntu wa kumwabudu. Lui-même, il était l'immensité de la grandeur. Yeye akwa dunia mzima, Il remplissait tout l'espace. aanza kuyaji
kuyaisha fashi yote. Remplissait tout l'univers. Akaanza kuyaisha fashi pepo yote. C'est ainsi Ndio kusema il a commencé à penser ce que les choses devaient être. akaanza kuwaza mvile vitu vitapasha kuya. Il a vu que étant l'immensité de la grandeur, Aliona kama mvile kuwa vyote il ne serait pas Dieu. asipasha kuwa Mungu. Il est devenu Dieu quand il y a eu l'homme pour l'adorer. Akuya Mungu pale pakuwa mtu wa kumwabudu. Il est devenu Dieu quand il y a eu un homme pour l'adorer. Akuwa Mungu pale mtu alikuya ndio anza kumwabudu. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Mungu ni kusema ni kitu kia kuabudu. Pour qu'il y ait un objet d'adoration, Juu tupate kitu kia kuabudu, il faut qu'il y ait aussi un adorateur. tupate tena mtu wa kuabudu. Alors Dieu a commencé à penser Mungu akaanza sasa kuwaza que les choses devaient être. namna kanditu ulipasha kuya. Frère Branham dit, Baba anasema comme il voulait être Elohim ou Jéhovah dans sa famille, mvile alipenda kuwa Jehova mu jamaa yake, il s'est condensé. alijishusha, anajikondesha. Il dit, je peux voir de cet être éternel se détacher une lumière. Alisema mimi nipasha kuona Mungu mkitu hiki Mungu kikuya nuru. Et frère Branham dit que cette lumière, c'est ce que nous appelons le Logos. Ndugu Branham anasema ile nuru ndio tunasema logos. C'est-à-dire Ni kusema le Fils. mtoto. Et toute cette immensité de la grandeur, Ile bunene bote, tous ces grands êtres éternels, ile bunene bote bwa milele a commencé à se comprimer buanza kujikondesha. et est allé s'installer dans ce Fils lumière. Burenda kujiweka mu mtoto wake nuru. Alors, Ni kusema Elohim dit au Fils, Elohim anaonesha mtoto wake c'était la même personne akuwa mtu moya mais ule qui jouait déjà des fonctions. akaanza kucheza sasa manamuna makazi mbili ya kwa jana. Il dit, Anasema allons, twende faisons l'homme à notre image. kufanya mtu mkufanana kwetu. Il ne parlait pas à un ange. Ashikwanza kusemea malaika Parce bana. que l'ange n'a pas été formé à l'image de Dieu. Malaika ashikumbake munamuna ya Mungu. Comme une preuve tangible. Ile kuoneka shika kwa jakweli. Regardez quand les anges sont tombés, Angalia pale ba malaika banyangukaka. Dieu les a précipités dans l'abîme. Mungu alibawekaka mubimo. Pourquoi? Juu ya nini? Les anges n'ont jamais été créés à l'image de Dieu. Ba malaika bale mwanashikiaka abayaumbaka mkufanikisha kwa Et Mungu. les anges ne sont même pas une partie de Dieu. Ba malaika bale mwanashikiaka abayata kipande kya Mungu hapana. Mais lorsque l'homme est tombé dans le péché, Pale Mungu akaanguka munzambi, Dieu, Mungu le grand Elohim, Elohim mkubwa a quitté le trône. alitokaka kiti yake ya buwezi. Il est venu à la recherche de l'homme. Alishuka kwanza kutafuta mtu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'homme était une partie de lui. Juu kusema mtu akuwa kipande kyake. Et s'il laissait l'homme être perdu, Kama aliacha mtu wa kupotea, s'il laissait l'homme se perdre, kama aliacha mtu aanza kupotea, c'était lui-même qui allait être perdu. ni Mungu lepe aanza kwanza kupotea. Voilà pourquoi Juu sababu il s'est humilié, alijishusha, il est descendu, alishuka, il est venu à la recherche de sa partie amour. anakuya kutafuta kipande kile cha mapendo. Et cette partie, c'était toi et moi Kile kipande ni wewe na mie. qui avons été représentés dans le péché par Adam. Bale bakuwa bakuonekanisha munzambi kwa Satan, kwa Adam. C'est Adam qui nous a représentés dans le péché. Ni Adam alitonesha shibo wote munzambi. Et la Bible dit, c'est Esaïe qui parle. Biblia inasema, ni prophète Esaïe anasema, Il dit, un enfant nous est né, mtoto banatupa mtoto. un fils nous est donné, Batuzalia mtoto banatupa mtoto. on l'appellera admirable, Batamwitaka conseiller, wa kukosea, le Dieu puissant, Mungu wa uwezo, le prince de la paix. mtoto wa mfalme wa. Quand est-ce que cette écriture est accomplie? Wakati kanile kilitiri ilijonesha. Et quand une femme par la puissance du
Saint-Esprit pale mwanamke kunguvu ya Roho Mtakatifu a conçu le tabernacle de Dieu. alipata mimba ya hekalu ya Mungu. Parce que depuis que l'homme était tombé dans le péché, Wakati ile Mungu mtu aliangukaka muzani, l'homme n'avait jamais été ramené en communion avec Dieu. Mungu abakumuleta kupatana na Mungu hapana. Que pour être ramené en communion, lurisha kupatana, il fallait que Dieu se fasse chair. Kulipendeza Mungu alifanya mwili. Dieu ne pouvait pas envoyer un ange Mungu ashipasha kutuma parce que malaika. l'ange n'a pas été formé à l'image de Dieu. Kusema malaika abakumbake muimaji ya Mungu hapana. Alors par la puissance du Saint-Esprit, nguvu ya Roho Mtakatifu, Dieu a formé la cellule du sang. Mungu aliumbaka selile di sang Et l'a placé à Marie. alibeba ile selile Marie a enfanté cela. Marie alipataka mimba ya ile. Et quand cela a été né, ile pale balizalaka, les étoiles se sont croisées. Manitoto ichangika. C'était pour dire kusema que le Messie, Masia, le Sauveur, était déjà sur la terre. Alors toute la plénitude de la divinité est descendue et est venue s'installer dans cette terre. Et le nom humain que cet être a pris, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus marchait, il y avait Jésus dans Jésus. Il y avait la divinité dans les tabernacles visibles. C'était l'onction, c'était la divinité, c'était Dieu lui-même installé, qu'elle n'osait donc. Tout Dieu était installé dans le corps ou dans la chair humaine. Et c'était un signe pour le salut de l'humanité. Pourquoi la Bible dit le peuple de Zabulon et de Nephtali et ceux de la Galilée de Gentil étaient assis dans les ténèbres. Ils étaient assis dans les ténèbres. Est-ce que je peux prêcher ça? Oui, je disais que les peuples de Zabulon et de Nephtali, ils étaient tous assis dans les ténèbres. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Qui était la lumière? La lumière était un homme. C'était une personne, mais qui était comme le val de la divinité. Pendant que nous avons eu à développer ce sujet depuis le mercredi, nous avons vu que Christ est une personne ointe de l'onction de la divinité. Et chaque prophète vit Christ en son temps. Et le peuple qui reçoit la parole de leur jour, c'est la lumière qu'ils ont reçue. C'est ici que je suis en train d'attirer votre attention. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas confiance à des notes que j'ai. Ben, je vais me laisser conduire. Et la lumière était dans un homme. Dans le livre des Jean, la Bible dit
La lumière est allée chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Na ile nuru ikaenda tena kwa wale basi na wale basi hawakupata pana. La lumière est allée dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Na ile dunia ikaenda tena kwa dunia na dunia ikakataa kuipokea. Tous ceux qui ont reçu la lumière, Wote wale wanapokea ile nuru, la lumière leur a donné le pouvoir na nuru teka pamoja na mapashwa de devenir les enfants de Dieu. ya kwa watoto wa Mungu. Amen. Quand est-ce que les enfants, Ni wakati quand est-ce que les gens deviennent les enfants de Dieu? ni wakati kani bantu banakuwa watoto wa Mungu, C'est quand ils reçoivent la lumière de leur temps. ni wakati ile wanapokea tena nuru ya wakati yabo. Et la lumière, c'est la parole du jour. Na nuru ni neno ya wakati. Quand nous recevons la lumière du jour, Kama tunapokea tena ile nuru ya wakati, nous devenons les enfants de Dieu. na tunakuwa tena watoto wa Mungu. Nous devenons nous-mêmes les tabernacles du Na Dieu. kipenya tunakuwa tena hekalu ya Mungu wa uwezo wote. Parce que nous avons vu